Ce qui est en train de se passer entre Samuel Eto'o et Mwele Kombi, oh, mais c'est plus qu'un film tourné à Hollywood. Ouais. C'est-à-dire, les films que nous on voit dans les chaînes Action et au-delà, non, ça n'a pas le goût que ce qu'ils sont en train de nous présenter. C'est-à-dire, le ministère des Sports, représenté par Mwele Kombi, et la Fédération camerounaise de football, représentée par Samuel Eto'o, ils sont en train de nous sortir un spectacle. Et quand tu lis les écrits de Samuel Eto'o, c'est exactement comme une courte fille bassa qui aime les problèmes. Tu comprends un peu, non? Et quand tu regardes la réponse de Mwele Kombi, c'est exactement comme les femmes bagantées qui aiment le Congo ça plus que les foyers. Quand tu regardes les agissements des gens là, tu as envie de te dire, tout est ministre. Ça dit que ça fait la bagarre comme ça sur Internet. Tu regardes un petit, oh, Samuel Eto'o, toute une icône. Ça tiraille comme ça là, sur Internet. Non, c'est agréable. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que jusqu'ici, personne ne demandait qui ramasse les communiqués là pour venir mettre sur Internet. Parce qu'en réalité, si c'était des communiqués destinés pour la bonne cause, des communiqués destinés juste pour résoudre un problème et non chercher un autre problème, ces communiqués allaient aller à l'endroit indiqué sans que nous, le grand public, nous ne soyons au courant. En réalité, on devait être au courant de la fin de l'affaire. Mais comme c'est des communiqués pour montrer qui est qui ne va pas laisser qui fait quoi, effectivement, on met sur les réseaux sociaux et nous, ça nous anime. Maître Black Oya, homme de droit. Tout ce qui est bon, c'est pour l'Onkonkoma. Quand l'Onkonkoma parle, personne ne parle plus rien. D'ailleurs, tout ce que l'Onkonkoma fait, c'est ça qui est bien. Docteur Monkangalamo, c'est toi l'Onkonkoma depuis les États-Unis. Oh, c'est exactement comme Immigration Internationale Européenne, l'Onkonkoma de l'immigration. D'ailleurs, quand Immigration Internationale Européenne parle d'immigration au Canada, les autres ferment les bouches. D'ailleurs, même pour les étudiants, les enseignants, ceux qui veulent aller dans d'autres pays, pas seulement le Canada, quand Immigration Internationale Européenne parle, les autres ferment les bouches parce que c'est lui l'Onkonkoma. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer entre Samuel Eto'o et Mwele Kombi, oh, mais c'est plus qu'un film tourné à Hollywood. Ouais. C'est-à-dire, les films que nous on voit dans les chaînes Action et au-delà, non, ça n'a pas le goût que ce qu'ils sont en train de nous présenter. C'est-à-dire, le ministère des Sports, représenté par Mwele Kombi, et la Fédération camerounaise de football, représentée par Samuel Eto'o, ils sont en train de nous sortir un spectacle. Et quand tu lis les écrits de Samuel Eto'o, c'est exactement comme une courte fille bassa qui aime les problèmes. Tu comprends un peu, non? Et quand tu regardes la réponse de Mwele Kombi, c'est exactement comme les femmes bagantées qui aiment le Congo ça plus que les foyers. Quand tu regardes les agissements des gens là, tu as envie de te dire, tout est ministre. Ça dit que ça fait la bagarre comme ça sur Internet. Tu regardes un petit, oh, Samuel Eto'o, toute une icône. Ça tiraille comme ça là, sur Internet. Non, c'est agréable. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que jusqu'ici, personne ne demandait qui ramasse les communiqués là pour venir mettre sur Internet. Parce qu'en réalité, si c'était des communiqués destinés pour la bonne cause, des communiqués destinés juste pour résoudre un problème et non chercher un autre problème, ces communiqués allaient aller à l'endroit indiqué sans que nous, le grand public, nous ne soyons au courant. En réalité, on devait être au courant de la fin de l'affaire. Mais comme c'est des communiqués pour montrer qui est qui ne va pas laisser qui fait quoi, effectivement, on met sur les réseaux sociaux et nous, ça nous anime. Vous savez, nous sommes dans un pays où il n'y a pas beaucoup de manèges. D'ailleurs, les temps sont durs, les gens n'ont pas l'argent pour aller au manège. Nous sommes dans un pays où, pour t'asseoir au glacier, il faut te lever tôt. Oui, quand tu te dis qu'une glace à 3000, toi-même, tu as envie de te poser la question, mon frère, 3000, alors que moi-même, toute une journée de travail, je ne gagne pas 1500. Comment je fais pour dépenser 3000? Donc, le spectacle nous permet de passer du bon temps, de profiter de Facebook. Voilà, ça anime un peu notre Facebook. En fait, je suis sûr que ceux qui sont dans d'autres pays doivent envier le Facebook camerounais. Parce que le Facebook camerounais a toujours quelque chose qui te dit que voici le meilleur Facebook. J'entends certaines personnes dire, oh, tout ça c'est pas bien pour l'image du Cameroun. Est-ce que vous avez pensé au Cameroun? J'ai envie de dire, allez en brousse avec, quittez là-bas avec. Dis donc, si c'était une fière, c'est-à-dire, vous parlez de quelle image? De quelle image parlez-vous? Le Cameroun vous a dit qu'il a une image à défendre.
Le Cameroun vous a dit qu'il y a une image qui l'embête ou quoi. Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Quelle image? On a une image. On a une image à défendre et puis notre aéroport est comme une gare routière et personne ne dit rien. Personne ne lève le petit doigt. Mais c'est-à-dire que les gens me parlent, de quelle image parlez-vous? Vous savez pas que quand un pays a une image à défendre, son aéroport est d'abord ce qu'on appelle son centre commercial. Son aéroport est son espace marketing. Parce que les visiteurs qui viennent dans votre pays descendent d'abord par l'aéroport. Même ceux qui transitent par votre pays passent par votre aéroport. Et votre aéroport peut définir ce que vous souhaitez pour votre pays. Votre aéroport peut définir ce que vous voulez pour votre pays. Quand vous arrivez ici à notre aéroport de Douala, là, vraiment, soyez un peu sérieux, soyez honnêtes. Parce que là, on est entre nous. On dit que le linge sale se lave en famille. Là, on est entre nous. Sortons nos linges. Sortons nos linges et lavons. Quand vous arrivez à notre aéroport, là, vous avez l'impression qu'il y a une ambition de quelque chose de meilleur, de quelque chose d'attractif. Vous avez l'impression qu'il y a une ambition de ramener les autres, les visiteurs dans notre pays. Vous avez l'ambition. Vous voyez ça dans ce que vous voyez là. C'est ça. Après, les gens disent que, oh, est-ce que vous avez pensé à l'image du Cameroun? De quelle image est-ce que vous parlez? Vous parlez de quelle image même? Hein? Un pays comme le nôtre, après autant d'années, avec autant de ressources, on n'a pas d'autoroute. Un pays comme le Cameroun, pas d'autoroute. Je ne vous ai pas parlé de TGV. Je dis qu'on n'a pas d'autoroute. Notre seule autoroute qu'on a voulu construire, on ne sait pas en quelle année ça va finir. Peut-être que ça va finir à l'année où on va obtenir notre vraie indépendance. Parce que ce qu'on a là, on a l'impression que c'est la photocopie qu'on nous avait donnée, l'original est encore quelque part. C'est quoi? C'est-à-dire que les gens disent que oh, l'image, de quelle image est-ce que vous parlez? Vous parlez de quelle image même? Le Cameroun vous a dit que il a une image à défendre ou bien une image quelque part qu'il fallait récupérer. De quelle image est-ce que vous parlez? Un pays où on coupe la lumière comme si le directeur des Néo jouait seulement à l'interrupteur. Il fait comme ça, tac, 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 ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Tu arrives même pour payer ta facture Eneo. On te dit qu'on a coupé la lumière dans Eneo. Ils disent qu'il y a l'image. Vous parlez de quelle image même? J'attends les gens dire, oh, est-ce que quand ils font le spectacle, ils pensent à l'image? Quelle image? Voilà un pays où les gens laissent carrément le marché pour vendre sur la chaussée. Des gens confondent le trottoir qui est réservé aux piétons à un espace commercial. Personne ne dit rien. Même le préfet vient faire ses achats là-bas. Même le gouvernement. Les gens viennent faire les achats. C'est-à-dire les autorités qui doivent dire que je ne suis pas d'accord. Eux-mêmes, ils viennent acheter là-bas. Vous parlez même de quoi? Dites que le Cameroun a une image. Vous parlez même de quelle image même, dis donc. Vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Ce qu'ils font là, c'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Oui. Ce qu'ils font là, c'est comme ça que le Cameroun fonctionne. On est dans le seul pays où on peut se lever un matin, une autorité judiciaire écrit que non, on libère telle personne. Après lui-même, il écrit encore que moi, j'ai écrit pour dire que ce que j'avais dit qu'on libère là, c'était faux. Maintenant, c'est moi-même qui écrit pour dire que non, je me suis trompé. Alors, c'est même pas moi qui avais écrit, même si c'est moi qui avais écrit, donc on ne le libère plus. Vous parlez de quelle image? Vous me parlez de quelle image? Vous parlez de quelle image? C'est-à-dire que... Et puis moi, j'entends les gens qui viennent dire que oh, pourquoi le ministre des Sports met autant d'énergie à aller parler à la fédération, à s'ingérer à la fédération camerounaise de football et il ne met pas la même énergie pour les autres fédérations. Est-ce que c'est la seule fédération qui existe? Il n'y a pas la fédération de volleyball, il n'y a pas la fédération de beach soccer, il n'y a pas la fédération de... Moi, j'ai envie de vous dire une chose. J'ai envie de vous dire une chose. Quand vous acceptez que quelqu'un entre dans votre maison et vous savez qu'il est plus fort que vous, comprenez que c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Parce que quand la même fédération, je veux dire quand le même ministère plutôt, quand le même ministère à travers l'État paye des grands entraîneurs pour l'équipe A du Cameroun, paye des grands entraîneurs, paye c'est-à-dire que met les joueurs dans des conditions les plus incroyables, quand le même État finance les compétitions que le Cameroun fait. Vous ne dites rien. Vous ne dites pas qu'il y a ingérence. Vous ne dites pas que non. Vous ne dites même pas que ce qui se fait là même, ce n'est pas normal parce qu'il y a d'autres fédérations, il n'y a pas que le football. C'est dans notre pays qu'on avait dit qu'il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur, non. Mais nous tous on est conscients. Ce n'est pas aujourd'hui que nous tous nous savons que le football au Cameroun c'est le sport majeur parce que ça aide même à gagner les élections au Cameroun. Ça aide même à calmer le peuple un peu fâché. Ça aide même à réconcilier les peuples. On sait ça. Donc, si vous n'avez rien dit hier, quand l'État donnait la part belle au football, ne venez pas dire aujourd'hui quand le même État décide de détruire le même football. Vous comprenez, non? C'est que, en fait, si on veut mettre les choses dans leur contexte, c'est qu'on a accepté hier que l'État laisse d'autres sports pour ne s'intéresser qu'au football.
pour tout mettre. Mais attendez un peu, c'est-à-dire que le porteur, monsieur le porteur capricieux, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui vous enseigne ça, c'est la loi de la nature, le porteur capricieux. Dans ma famille, ici, c'est moi qui donne. Le jour où j'ai dit que la réunion commence à 20h, quelqu'un me dit que non, habituellement, mais tu vois, me dire habituellement, c'est quoi à 22h? C'est quelle habitude même que vous avez quand c'est moi qui mets l'argent? C'est le ministère des Sports qui met l'argent. C'est ça le problème. C'est que vous avez laissé faire. On peut pas venir aujourd'hui nous donner l'impression que non, 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 non. Non. Je dis toujours une chose. Si ce que moi le commis est en train de faire, il fait ça à son nom propre, c'est là où je vais dire que monsieur le ministre, n'utilisez pas une position pour nuire à une organisation. Mais si c'est vrai qu'il fait ça au nom du président de la République, si c'est vrai qu'il fait ça au nom de l'État du Cameroun, au nom du président qui ordonne les finances de la fédération et tout ça, là, qui donne tout le confort à la fédération, mon frère, c'est que c'est la bagarre des géants, on n'a rien à dire. C'est la bagarre des géants. Mais si moi, le combi, lui, utilise sa position pour venir nuire à la fédération, il va dire que non, tu n'as pas besoin de ça. Si vous avez un problème de copain, copine, frère, réadapte-toi et tu gères ça avec tout. Vous connaissez les snacks que vous trouvez, vous connaissez les boîtes de nuit, vous connaissez vos hôtels à Kribilimbi. Revoyez-vous là-bas, vous mangez vos gambas entre vous et vous arrangez ça. Mais si c'est que c'est un problème d'État, moi je les laisse faire les bagarres, c'est la bagarre des géants. On n'a rien à dire. Parce que quand on va même voir les conventions qu'ils ont signées, on nous parle de conventions de 2015. Ceux qui avaient signé la convention, vous savez qu'une administration est continue, non? C'est-à-dire qu'une administration est continuelle. Si je viens prendre la fédération, j'assume tout le passé de la fédération. C'est-à-dire que j'assume ce qui a été fait. Sinon, ce que je fais, c'est quoi? Je fais comme c'est en train de se faire au Sénégal. Je commence d'abord par annuler des accords. Je renégocie les accords. Si tu ne négocies pas les accords, il faut respecter les accords, monsieur. Si tu ne changes pas les accords, n'attends pas qu'il y ait un problème pour dire que je ne suis pas d'accord. Non, on respecte les accords. Tu aurais pu commencer par dire que quels sont les accords qui vont nous bloquer. Si tu n'as pas négocié ça, supporte. J'ai l'habitude de dire que Pinanga doucement, doucement, on n'est pas pressé. Mais un pas après un autre, un pas après un autre. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? C'est bon, Et on peut être ici comme ça que le bonheur là-bas devant, les gars. C'est bon? Là. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.